Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la peinture pas à pas qui est juste ici. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la partie du ciel et puis des montagnes à l'arrière-plan qui sont ici. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait tout le premier plan, la première couche. En fait, on avait fait toute la méthode du blocage de couleurs, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas vraiment concentré sur les formes, les détails et les couleurs précises. On avait juste essayé de recouvrir toute la toile avec une première couleur qui ressemble globalement à ce qu'on voit sur le modèle photo, histoire d'avoir quelque chose qui soit pas complètement blanc, qu'on puisse retravailler aux couches ensuite avec des glacis, des détails et s'amuser au fur et à mesure en ayant une approche pas à pas de notre peinture. Donc aujourd'hui, pour faire tout ce qui est de l'arrière-plan du ciel et puis des montagnes, on va principalement utiliser des glacis de blanc. Je vais vous expliquer comment faire cet effet de perspective atmosphérique d'éloignement pour les montagnes et le ciel. On va bien s'amuser. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. J'en profite pour vous annoncer que mercredi prochain, le 25 octobre, on fera un live de peinture à l'huile. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur ma chaîne à 20 h et on peut faire une peinture tous ensemble où vous me voyez peindre en direct. Vous pouvez me poser de vos questions. On peut discuter de ce que vous voulez en live tous ensemble. Pour cet exercice de peinture pas à pas, je vous donne les mélanges de couleurs à chaque fois qu'on les utilise sur la toile. Donc pour aujourd'hui, ça va être très simple. On va simplement utiliser deux blancs différents. Donc du blanc de titane et puis du blanc de zinc. Pour ceux qui seraient débutants, en fait, les deux blancs qu'on va utiliser, c'est parce qu'ils ont des transparences différentes au niveau des pigments quand vous les mélangez avec un médium. C'est-à-dire que le blanc de titane va être très opaque, on va avoir quelque chose qui est complètement opaque et on va l'utiliser pour faire quelques détails vraiment très blancs à certains endroits, alors que le blanc de zinc, on peut faire quelque chose qui est transparent, donc l'utiliser en glacis comme un filtre, c'est-à-dire que vous allez mettre un filtre un petit peu blanc sur toute votre toile, ce qui va donner un effet d'éloignement qu'on va essayer de créer sur les montagnes notamment. Donc je vais simplement utiliser du blanc pour transformer les montagnes de ce qu'on avait à la première couche au résultat qu'on a ici. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est vraiment très intuitif. Et ensuite au niveau du médium, je vais utiliser du médium à glacis flamand. C'est un médium spécial pour les glacis et puis qui sèche en 24 heures. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser, c'est assez sympa. Après vous pouvez utiliser n'importe quel médium que vous voulez, du liquin, un médium à séchage lent comme vous préférez. Voilà, on va faire principalement des glacis. Donc il faut quelque chose qui soit facile à étaler, mais vous pouvez utiliser ce que vous préférez. Et puis dernier détail au niveau de la préparation, avant de faire une couche de glacis, ça peut être très sympa de commencer par étaler très finement un petit peu de votre médium sur toute la partie que vous allez travailler. Donc par exemple ici, moi j'aurais pu mettre un petit peu de médium sur tout le ciel et puis la partie des montagnes parce que comme ça rend l'étalement des glacis beaucoup plus simple de les fondre les uns dans les autres parce que toute la surface est très légèrement humide. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut juste rendre ça très légèrement humide avec un chiffon ou un pinceau assez gros. Mais moi ici je ne l'ai pas fait tout simplement parce que quand je filme, il y a une grosse lumière sur ma peinture pour que je puisse voir quelque chose à la caméra. Et si j'humidifie toute ma surface, en fait c'est quelque chose qui est très brillant, ça fait un reflet et vous voyez plus rien en vidéo. Donc je ne l'ai pas fait, mais d'habitude quand je ne filme pas, je fais ça sur mes peintures. C'est beaucoup plus sympa pour peindre. Et maintenant que je vous ai donné donc les mélanges de peinture qui sont vraiment très simples pour aujourd'hui et puis les petits détails techniques, on va pouvoir se retrouver devant la peinture pour que je vous explique toutes les étapes. Donc le premier objectif des glacis de blanc de zinc qu'on va utiliser, c'est de reculer un petit peu toutes les montagnes, de bien faire voir leur distance par rapport au premier plan pour vraiment les séparer et que la perspective de la peinture soit très claire et compréhensible. Donc pour faire ça, en fait, vous voyez que la première couche, j'avais fait des facettes de montagne assez foncées pour bien délimiter les facettes au soleil, les facettes à l'ombre avec la neige, etc. Et donc avec mon glacis de blanc, je vais le passer partout en faisant bien attention à ce que les facettes foncées soient bien remplies de mon glacis qui va vraiment tout éclaircir pour en fait rapprocher les contrastes entre la partie claire et la partie foncée, ce qui va permettre de mieux voir la distance parce que plus un objet est loin, moins on va voir son contraste. Donc, vous voyez mes montagnes qui étaient très contrastées comme ça fonctionne si jamais on avait été très près. Mais là, comme elles sont assez éloignées, en fait, globalement, elles seront assez claires, même s'il y aura quand même une bonne différence entre les facettes à l'ombre et les facettes foncées. Donc vous voyez qu'avec mon glacis de blanc de zinc, c'est simplement du blanc de zinc et puis du médium à glacis flamand que j'ai mélangé. Je fais quelque chose d'assez liquide, au début je l'étale partout pour avoir une première idée de ce que ça donne et avoir un premier rendu. Et puis ensuite par endroits je viens l'épaissir un petit peu en rajoutant plus de blanc dans mon mélange et pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus opaque et donc un blanc un peu plus prononcé sur ma peinture. Vous voyez que cette approche là en fait au fur et à mesure, je vais vraiment avoir quelque chose qui s'opacifie au fur et à mesure sur ma toile. On n'est pas en train de mettre quelque chose de complètement qui change complètement dès le premier coup. On y va petit à petit, c'est très rassurant et ça fait vraiment une approche étape par étape, on y va pas à pas. Donc j'ai commencé par faire un premier glacis assez léger partout, vraiment uniforme. Et ensuite en rajoutant du blanc dans mon mélange, je viens rajouter des petites touches par-ci par-là pour faire des facettes qui sont au soleil. Je viens rajouter un petit peu de texture de neige
pour rajouter des petits détails et un peu casser la monotonie des aplats de peinture que j'avais fait à l'étape du blocage. J'en profite aussi pour bien rééclaircir tous les aplats de neige qui sont vraiment au soleil parce que eux ils doivent vraiment éclater bien blanc par rapport au reste pour que ça ressorte bien et que ce soit joli. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose, le même processus, mais pour les nuages du ciel. En fait, le ciel, comme je l'avais fait avant, c'était un bleu qui n'était pas complètement uniforme. J'avais exprès laissé un petit peu des différences, des endroits un petit peu plus foncés, un peu plus clairs pour commencer à faire apparaître des nuages. Et je vais utiliser en fait ces aspérités, ces différences que j'avais laissées pour travailler mes nuages au milieu de tout ça. Donc dès qu'il y a une zone qui est un petit peu plus claire, je vais considérer que c'est un nuage et je vais forcer la couleur du nuage en rajoutant du blanc. Ici, comme type de nuage, on a quelque chose qui est vraiment très aérien, très léger, un petit peu des nuages de beau temps, on pourrait dire. Suivant le type de nuage que vous allez faire, forcément, la façon dont vous allez le peindre ne sera pas du tout pareil. Ici, moi, comme j'ai des nuages qui sont vraiment très légers, j'utilise simplement mon glacis de blanc de zinc pour venir les marquer légèrement. Et puis, comme pour les montagnes, j'ai commencé par faire un glacis très clair pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et ensuite, par endroit, je vais venir ajouter des touches un peu plus prononcées. Ça, c'est la méthode que j'ai fait sur la droite de la peinture. Et puis à gauche, vous voyez que j'utilise une autre méthode où en fait, je vais venir faire un gros paquet bien foncé de glacis, enfin bien blanc plutôt, pour avoir une première touche. Et ensuite, je vais venir l'étaler au fur et à mesure tout autour pour estomper ces contours et avoir quelque chose de plus en plus diffus et de plus en plus dégradé par rapport au reste. En fait, quand vous faites des glacis, il y a vraiment deux approches. Ça, vous pouvez faire au fur et à mesure, c'est-à-dire un glacis très clair, très transparent au début et puis rajouter des pigments au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez le résultat voulu. Ou bien vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par mettre une grosse touche de couleur et après la dégrader au fur et à mesure avec ce qu'il y a autour pour avoir le résultat voulu. Ça dépend de l'approche que vous voulez faire, ça dépend de la zone. Pour les nuages, comme on est quelque chose de très grand et qui va être très transparent de toute façon, on peut utiliser deux méthodes, ça fonctionne très bien. Alors que pour les montagnes, comme je voulais avoir un résultat précis et puis je ne savais pas vraiment où j'allais, je préfère la méthode petit à petit. Je trouve que ça convient mieux. Pour finir, vous voyez que j'ai pris un petit pinceau et je vais utiliser cette fois du blanc de titane, c'est-à-dire le blanc qui est complètement opaque pour venir retoucher légèrement les facettes au soleil des montagnes et avoir quelque chose qui est bien pétant au niveau du blanc et vraiment très clair. En fait, le blanc de zinc, c'est très pratique en glacis parce que ça permet de faire des aplats assez diffus, assez transparents très facilement. Alors que si vous essayez de faire des glacis avec du blanc de titane, vous aurez quelque chose de très opaque, donc ça sera compliqué de travailler avec. Et vraiment, je ne vous le conseille pas, les résultats sont souvent assez moches. Mais pour le coup, avec le blanc de titane, on peut faire quelque chose de très opaque. Et donc pour faire des petites facettes vraiment très blanches, très claires, c'est très facile. Donc je vais utiliser mon petit pinceau pour faire ces facettes-là en fait sur les montagnes. Et puis j'en profite pour ajouter un petit peu de détails de neige, faire comme s'il y avait des aspérités, des rochers à droite à gauche. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur la peinture pas à pas qui est juste ici. La première fois, on avait fait tout le blocage de couleurs pour faire un arrière-plan à peu près général de la peinture. Aujourd'hui, on s'est intéressé à l'arrière-plan avec le ciel et les montagnes. Vous avez vu vraiment qu'avec des glacis de blanc et quelques petits détails, on peut faire des choses assez sympas, c'est intuitif. Et franchement, c'est pas très compliqué à faire des nuages et puis des montagnes avec cette méthode-là. Alors que si on voulait faire directement, que ça soit subtil, c'est beaucoup plus complexe en fait de travailler comme une imprimante. Alors qu'en y allant pas à pas avec des glacis, vous voyez que vraiment, on prend son temps, on corrige au fur et à mesure et il n'y a pas de prise de tête. N'oubliez pas que la prochaine fois, on se retrouve en live mercredi 25 octobre sur ma chaîne à 20 h pour faire une peinture tous ensemble. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.